Bon, alors la période d'échauffement qui débute à l'instant pour ce premier match de ce tournoi disputé à Ottawa. Deuxième tournoi de l'année pour les Vikings d'Aylmer. Et ce soir, c'est contre les Leopards de Lakeshore que vont disputer ce premier match pour les Vikings. Alors, ça sera important de partir ça du bon pied. On se rappellera que au cours des 3 derniers matchs, ça a été plutôt difficile pour nos Vikings. Alors qu'ils ont subi 2 défaites. La première de la saison durant le calendrier régulier contre les Extrêmes. Dernier match de l'année 2025 plutôt. Les Extrêmes qui l'avaient emporté par la marque de 3-2. Et lors du match de retour, c'est-à-dire match subséquent, cette semaine, mercredi, donc, ce sont les Extrêmes qui l'ont emporté à nouveau par la marge de 3-1 cette fois-ci. Alors, il faudra absolument que les Vikings retrouvent le sentier de la victoire. Et de toute façon, donc, pour ce qui est des tournois, bien sûr, habituellement pour tenter pour s'assurer d'une place en ronde éliminatoire, habituellement, il faut gagner au moins 2 matchs sur 3, idéalement nos 3 matchs en ronde préliminaire. Alors, chaque résultat va compter et idéalement, c'est une victoire que ça va prendre pour nos Vikings. Et c'est en direct. En fait, ce match vous parvient du Richcraft d'Ottawa. Du côté, alors il y en a 2 et c'est celui de l'Est, dans le secteur Orléans. Cette partie vous parvient. On est sur la glace CIBC. Alors que la période d'échauffement se termine. Alignement complet pour les Vikings ce soir. Alors, tous les joueurs sont là. Donc, on aura 3 lignes d'avant et nos 5 défenseurs habituels. Alors, les 2 équipes qui, contrairement au Québec où on s'échange la poignée de main avant le match, c'est plutôt à la fin du match que l'Ontario, en Ontario plutôt qu'on s'échange la poignée de main. Ça a été changé au Québec pour éviter les bousculades en fin de match. Alors que le match est en cours, c'est Sou qui s'amène de là, on remet devant pour Yann, mais la passe est trop vive. Ça revient de l'autre côté et rapidement, en défensive, c'est Olivier qui va récupérer derrière son filet. Ça revient de l'autre côté et rapidement, c'est Anthony Sou qui va s'amener rapidement hors l'aile gauche, mais il a fait un léger détour et ça a trompé ses coéquipiers qui sont entrés dans le territoire adverse. Un brin trop, disons-le, donc hors-jeu. 9-32 a écoulé en première période. Alors, c'est des périodes relativement rapides. À moins que je me trompe, c'est 3 périodes de 10 minutes. Alors, pas le temps de niaiser, comme dirait l'autre. Mise en jeu, ça revient du côté des Vikings. C'est Saint-Amour qui repousse du côté de Lakeshore.
On tentative, on va tenter de s'organiser. Ça revient à nouveau en zone neutre. Récupéré en territoire des Vikings à leur combattant et le long de la bande. Les Panthers qui se font menaçants. Là, on pense. Le défenseur qui va s'avancer, le numéro 71 dans le coin. Là, c'est Gervais qui récupère. Il se débarrasse de la rondelle. Tentait de dégager son territoire. C'est récupéré. Et on vient battre le gardien. Un tir rapide et gardien qui a semblé surpris sur la séquence. Et c'est 1-0 les Panthers. Alors, voilà, c'est... on a tenté de dégager le territoire. Ça n'a pas réussi. Et ça revient coûter cher aux Vikings. Ah non, il n'y a pas de but d'accordé, mon erreur. Bon, bonne nouvelle. Alors que le jeu reprend. C'est Vieran qui tentait... Non, Seals plutôt. Et dans le coin. Bataille pour le disque. Et la langue de caméra est pas facile pour le descripteur. Ça revient derrière pour Lepage qui remet directement sur le banc des joueurs adverses. Et le jeu qui s'arrête. « 8-19 à faire en première période. 0-0 le pointage, toujours. C'est Seals à la mise en jeu. Emporté par les Vikings, mais récupéré rapidement par les Panthers. Ouais, de l'autre côté, profondément dans le coin. Et là, le disque est libre. Récupéré par les Vikings. Brassard qui va reprendre le contrôle. Laisse aller dans le coin. Et là, c'est Seals qui est premier à récupérer le disque. Mais repris à nouveau par les Panthers. On tentait de remettre vers Lepage, le défenseur, mais c'est anticipé. Attention, 70 qui s'amène, déborde la défense. Et quel jeu du gardien qui a suivi le jeu. Attention. Gervais qui tente de dégager son territoire. Le disque qui revient derrière. Et là, c'est Seals qui va s'amener alors qu'on apporte des changements. Et flanqué de Niall Hone qui le suivait de près. Niall Hone qui récupère ou tente de récupérer le long de la bande. Ça revient derrière pour Gay qui repousse dans le coin. C'est de l'autre côté, Yann qui poursuit le travail dans le coin. Ça revient derrière. Gervais lancé, c'est bloqué en défensive. Derrière le filet, les Panthers tentent de sortir de leur territoire, c'est réussi. Et rapidement, on va tenter de déborder le défenseur Gervais. Ça revient derrière, beau repli défensif. Le numéro 24, Salmon lancé, bloqué par le gardien Clèche, qui est d'office devant le filet des Vikings. Pour le rappel, système d'alternance, bien sûr. Alors, lors du dernier match, c'est Gravel qui défendait les couleurs d'Elmer. Et ce match-ci, c'est plutôt Monsieur Clèche, Olivier de son prénom. Alors que le jeu reprend. Attention. Panthers tentent de mettre un peu de pression. Et dans le coin, c'est récupéré par Yann qui laisse de l'autre côté. Rapidement intercepté par les Panthers. Numéro 17 tendait un coéquipier. Et là, on va choisir de libérer notre territoire du côté des Vikings. Alors que Yann réussit à bloquer la tentative de passe. 10 qui se retrouve devant le gardien Clèche. Panthers qui récupère le disque. On est rapide pour récupérer les rondelles libres du côté des Panthers. Il faudra s'ajuster du côté des Vikings. On le sait, récupération de rondelles libres et grosse partie du succès d'une partie repose là-dessus. Donc, c'est... Et là... défenseur qui continue de rimer la puck, ce qui n'est pas facile, on vous le rappelle, c'est pas facile pour les avants. Et souvent même difficile. C'est Vieira, beau travail, attention, il s'amène 1 contre 3. Dans le coin long de passe, là, ça va quitter le territoire, c'est Gay qui va repousser dans le coin le temps que
reste des changements soient effectués du côté des Vikings. Beau repli défensif de Guitare là-dessus. Alors que Bisson reçoit un bon coup d'épaule. Attention! Passe interceptée, mais c'est repris par les Panthers. Derrière le filet. Les Panthers continuent de contrôler le disque. On remet devant, mais c'est intercepté ou brièvement intercepté. Et c'est Guitare qui va tenter de s'amener. Long de l'aile gauche, lancé. Tir bloqué partiellement. C'est dévié dans le filet protecteur. Dommage, mais bel effort du numéro 19 là-dessus. Alors, c'est Sills qui va se présenter au cercle des mises en jeu pour les Vikings. Attention, c'est repris par les Panthers, mais on confusion à la ligne bleue et les Panthers perdent le contrôle du disque alors qu'on tente de sortir le disque. Bloqué par le juge de ligne. Le jeu se poursuit. Devant le filet, c'est Bisson qui revient derrière son filet. Plutôt longue passe, long de la bande. C'est Brassard qui... Oh non, plutôt... Oui, Brassard avait récupéré. C'est Gay qui doit faire vite. Récupérer à nouveau. Wow! Le disque est libre. Dans le coin, c'est Nylon qui va récupérer. Tentait de remettre pour Brassard. C'est réussi. Brassard qui va s'amener hors l'aile. Le lancer, c'est arrêté par le gardien. Le jeu qui s'arrête avec 3,58 à faire en première période. Changement de trio, c'est Yarbo, Sou et Yann. Ils s'amènent en défensive. C'est Gervais Saint-Amour. En reçu. Bloqué. On tentait plutôt de récupérer le 10. Saint-Amour qui a réussi à repousser. Yann qui revient récupérer dans son territoire. Tentait de remettre vers Sou. Bien, celui-ci va tenter de... Mais les Panthers réussissent à récupérer. Et on s'échange le 10 de part et d'autre. Et rapidement, Panthers tente de s'amener. Gervais perd son bâton, mais récupère devant le filet. Et là, Yarbo qui réussit à dévier le tir, la passe, le lancer qui était dans les airs. Oh! Ça aurait pu être dangereux, mais heureusement, le lancer qui frappe le patin du défenseur Saint-Amour et qui dévie dans le filet protecteur, mais c'est le genre de tir qui, s'il dévie d'une autre manière, ça peut surprendre le gardien. Heureusement, c'était pas le cas, donc on respire. Attention, le jeu qui reprend. Et Urtubise qui remet dans le coin. C'est Lepage qui tente de récupérer. Et là, on avait réussi à bloquer. On va réussir à dégager notre territoire, mais malheureusement, c'est les Panthers qui vont se regrouper et tenter d'organiser une attaque. Dégagement qui sera refusé aux Panthers avec 2,52 à faire en première période. Toujours 0-0 le pointage. Un trio de Vio qui s'amène sur la patinoire. Vio, Guitare et Vieira. VVG. Et Vio qui tente de remporter cette mise en jeu, mais le disque qui revient alors qu'on bataille le long de la bande. Récupéré par les Panthers, qu'on va s'amener rapidement. C'est Tapin de Maudis qui va laisser aller dans le coin. Repris de l'autre côté, mais récupéré par... Là, on manque de cohésion du côté des Vikings. Hors-jeu sur la séquence. Coup d'épaule du numéro 21, frustré sur Bison. On est bien placé pour la mise en jeu. C'est Vio. C'est remporté par les Panthers. Et longue passe et ça rejoint l'autre côté. Lepage qui tente de
récupérer le disque ou mettre de la pression sur le porteur du disque. Ça se poursuit. Disque qui bondissant. C'est repris par Villot qui va s'amener hors l'aile. Laisse aller dans le coin, tente de récupérer, mais c'est récupéré par... Et là, on va repousser dans le coin. On se change rapidement le 10 de part et d'autre. Chèque avant qui n'est pas possiblement pas suffisamment rapide pour les Vikings. On n'a pas le temps de mettre de la pression, ou plutôt que c'est... Et là, Vieira qui sera pris en défaut là-dessus. On va avoir accroché l'adversaire. Premier avantage numérique dans ce match avec 1 minute 26 à faire au premier tiers. On devra se défendre à court d'un homme. « 0-0 le pointage. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir du côté des Vikings? Remporté par les Panthers et on va tenter d'installer le jeu de puissance. On passe de l'autre côté, c'est Gervais qui va récupérer et réussir à dégager son territoire. Partiellement récupéré en défensive, mais ça s'est quand même retrouvé. Bon, et on réussit à bloquer le tir. Beau travail de Brassard, numéro 10, pour la séquence. Dans le coin, c'est devant. Défenseur Gay qui tente de reprendre le disque. Forcer le joueur. Et longue passe transversale. Lancé, c'est hors cible. C'est Gay qui va récupérer. Dégage partiellement. L'autre côté, c'est récupéré par les Panthers. Derrière le filet, Gay réussit à passer et on va dégager le territoire avec moins de 30 secondes à faire au premier tiers. On procède à des changements. Alors jusqu'à maintenant, on s'en est bien sorti du côté des Vikings. Panthers lancé, bloqué par Clich. Derrière le filet. Tente de passer et c'est Saint-Amour qui bataille pour possession du disque. On va réussir à dégager. C'est le numéro 10, Brassard, qui s'exécute. Fin du premier tiers avec 30 secondes à écouler à la pénalité. Et donc, les Vikings qui vont devoir se défendre en début de deuxième période. S'ils pouvaient s'en sortir, le match est toujours 0-0. Jusqu'à maintenant, ça a été... Bon, c'est 0-0. Léger avantage pour les Panthers. Au niveau peut-être du temps de possession en territoire offensif. Et rapidité de récupération des rondelles libres également, favorisant les Panthers de Lakeshore. Mais le pointage est toujours de 0-0, alors rien n'est perdu. Alors c'est le numéro 9, Anthony Sue, qui va lancer les hostilités de la deuxième période. Sills. Oh non, c'est bien sûr, on est en désavantage numérique, donc on n'a pas les lignes habituelles. Hey, bon jeu du numéro 9 qui réussit à repousser le disque immédiatement. Moins de 30 secondes à faire. Peut-être une dernière attaque pour les Panthers. Alors qu'on... Là, ça a semblé être hors jeu sur la séquence, mais néanmoins, récupéré par Seals, qui fait un beau travail. En désavantage numérique, le numéro 16 qui brûle de précieuses secondes. Ne reste que 2 secondes. La pénalité qui se termine. Bon travail du numéro 16. Devant le filet! Oh, quelle chance! Et les Vikings qui s'en sortent. Quelle séquence du numéro 16 sur cette présence sur la patinoire. Attention! Devant le filet!
Le disque est libre! Arrondé les bons de centre, c'est récupéré par les Panthers. Contre-attaque immédiate, c'est Labrache, numéro 8, qui va s'amener rapidement devant le numéro 2. Lepage qui le force à contourner le filet devant le filet. Passe incomplète. 79 tente un tir hors cible. Disque revient derrière. Numéro 24, lancé, c'est bloqué en défensive. Et on va tenter d'organiser une contre-attaque. C'est numéro 9, Sioux, qui va tenter de remettre dans le coin, mais ça tombe au banc des joueurs. Et selon moi, on visait l'entraîneur adjoint Jason Guittard en règlement de compte. Alors, je blague, vous aurez compris. Et retour à armes égales, on retrouve nos trios habituels. Là, on va interchanger la personne au centre pour la mise en jeu. Attention, dans le coin, c'est récupéré par Bisson qui tente de libérer son territoire le long de la bande via un fameux rim de puck. Not my favorite play. Vous l'aurez compris, je ne suis pas vraiment un fan des situations où le défenseur va rimer la puck parce que c'est très difficile. Ça court-circuite un peu l'attaque des joueurs d'avant des Vikings. C'est le numéro 8, Yann, qui s'amène. Beau jeu, tente de lancer dans le coin. Revient sur ses voies. Bonne couverture défensive, attention. Oh, elle passe! Personne pour récupérer. Gay qui tentait de... Et bon repli défensif du numéro 8, Yann, qui est venu couvrir son défenseur. Alors qu'on effectue des changements, remet vers Gay de l'autre côté. Il y a de l'espace. Ah! Gay qui passe directement sur la palette d'un joueur adverse. Dans le coin. Et passe incomplète ou imprécise plutôt. Panthers qui tente d'augmenter le niveau de pression. C'est Guittard qui réussit à récupérer ou tentait plutôt de récupérer le 10. Ça se poursuit. C'est Bisson qui récupère derrière son filet. Et là, pénalité indiquée ici. Le numéro 11, qu'est-ce qu'il y en est exactement? Et là, c'est le numéro 19, Guittard, qui est pris en défaut. Non. Deux pénalités mineures sur la séquence. Bon, alors 5 contre 3. Ça va être difficile de défendre. Lancer, c'est hors cible. Gervais qui récupère le disque. Et yes, c'est Vieira qui réussit à libérer son territoire. 1,45 a écoulé au 5 contre 3. Alors, si les Vikings réussissent à sortir de 5 contre 3, ça va être un miracle. Oh, là, c'est bloqué habilement par Clech. Devant le filet, Clech qui yes, et retient le disque. Le jeu qui s'arrête avec 1 minute 31 à faire. Le changement complet du côté des Vikings. Là, ça prend des lancers. C'est arrêté par le gardien qui conserve le disque. 1,25 à faire au 5 contre 3. OK.
Vikings Thunder 19, and 2 minutes for slashing. 10 penalties, 6-24 in the second period. And the Vikings penalty number 11, and review. 2 minutes for unspoken Mike Lambert. Ah, OK. 6-24 in the second period. Donc, on a décerné 2 minutes pour slashing, c'est-à-dire pour avoir frappé, donné pour coup de bâton. Et la deuxième pénalité, au numéro 11, Evan Vio, est pour conduite antisportive. Probablement que le joueur des Vikings demandait des comptes à l'arbitre et l'arbitre a jugé que c'était déplacé. Et voilà, 5 contre 3. Attention, lancé, bloqué par le gardien. 56 secondes à faire à ce 5 contre 3. Mise en jeu, c'est remporté par les Panthers. Ça revient derrière de l'autre côté pour l'autre défenseur. On s'avance, il y a de l'espace. Attention, lancé, c'est bloqué brièvement, partiellement plutôt par Flèche. Disque libre. Lancé. Et le disque qui va quitter le territoire en moins de 30 secondes à faire à ce 5 contre 3. Et là, on va peut-être réussir à s'en sortir du côté des Vikings. Attention, lancé, c'est bloqué. Elle revient de l'autre côté, moins de 12 secondes à faire à ce 5 contre 3. De l'autre côté, pour le 79, passe transversale et on va réussir. Oh! J'allais dire, on va réussir à dégager, mais non, c'est... Et la pénalité terminée, les deux joueurs qui reviennent sur la glace. Il y a de l'espace! C'est récupéré par les Vikings qui s'en sortent. Incroyable. J'aurais pas gagé 20 $ là-dessus. Et c'est Seals qui va s'amener en contre-attaque. Attention! Rabais derrière pour Dalholm lancé! Oh! Le gardien qui effectue l'arrêt du bout de la jambière. Hey, devant le filet! Arrête un beau revirement de situation suite à 5 contre 3. Que les Vikings prennent l'ascendant. Et c'est toujours 0-0 le pointage. 10 qui disparaît au banc des joueurs. Le jeu qui s'arrête avec 3,54 à faire en deuxième période. Mise en jeu, c'est Sue, Yarbou et Yann. Plutôt, attention, lancé, c'est bloqué partiellement en défensive. On fait tomber le numéro 12 et pénalité au premier avantage numérique pour les Vikings, finalement. Après 3 ou 4 pénalités successives, c'est le tour des Vikings. Profiter de l'avantage d'un homme pour les 2 prochaines minutes. Belle chance de s'inscrire au pointage. Ici, Sous à la mise en jeu. Bataille laisse derrière. Lepage s'avance. Lancé! Oh! Il y avait trafic devant le filet. Yarbou qui tentait de bloquer du mieux qu'il pouvait. Et 10 qui revient derrière. C'est Lepage qui récupère derrière son filet. Elle doit changer de direction et est prise en chasse par... Oh! Et là, on remet le disque sur le joueur adverse. Ça aurait pu coûter cher. Le jeu qui se poursuit. Beau travail du joueur des Panthers qui récupère et réussit à écouler de précieuses secondes. On a de la misère à s'amener en territoire adverse du côté Sessou qui perd le disque. C'est bloqué. On continue le jeu. Et là, on accroche Yarbou à nouveau. Et l'arbitre qui ferme les yeux sur l'accrochage du numéro 12. On a fait perdre les pieds. Et là, rapidement, c'est Yann qui va s'amener. Perd le 10, mais il le reprend. Revient sur ses pas. Tente de trouver de l'espace. Ah, oh, perd le disque. Oh, c'est bloqué. Lancé de Gay qui est
au-dessus du filet. Le disque se retrouve le long, à la gauche du gardien qui saisit le disque, qui effectue l'arrêt avec moins de 37 secondes à cet avantage numérique. 2 minutes 22 à écouler en deuxième période. Vio laisse derrière pour ça. Ah! Attention, attention! Boy, le Gay qui perd le disque dans les patins du juge de ligne et ça a failli donner un échappé aux joueurs des Panthers. Alors on va tenter de s'installer, mais on perd le disque, ça revient sur le bâton de Vio, lancé, c'est bloqué. Et on va réussir à dégager le territoire. La pénalité qui va se terminer dans 5 secondes, c'est Gay qui récupère, prise en chasse par le joueur des Panthers. Longue passe, impossible pour Vio de récupérer, mais c'est quand même repris par les Vikings. Et là, c'est les Panthers qui reprennent à leur tour. On va tenter une contre-attaque 3 contre 2. Là, devant le filet. Panthers ont battant derrière le filet. C'est Bisson qui revient de l'autre côté. Et là, on laisse pour Vio Viera de l'autre côté. Ah, beau jeu du numéro 2 qui vient sauver son équipe en bloquant cette passe de Vio. Il avait repéré Viera sur la séquence. Jeu qui se poursuit, c'est Guitare. Viera, lancé, c'est bloqué en défensive. Le disque qui disparaît dans le filet protecteur. Mais quand même, belle opportunité pour le trio des Vikings. En jeu, c'est Sills. Récupéré par Nalhone. Le 10 revient. C'est Saint-Amour s'avance, mais avait réussi à déjouer le premier joueur, mais la deuxième tentative pour le joueur qui suivait, ça n'a pas fonctionné. Le 10 qui revient en territoire des Vikings. On s'est avancé. Beau jeu de Sills qui tentait de sortir le 10 lancé. Et solide devant le filet. Clich qui effectue l'arrêt. C'est Sills à la mise en jeu, c'est remporté par les Panthers. Lancé, c'est bloqué partiellement. 10 qui se retrouve derrière le filet. On repère. Ah! Bon, excusez, j'ai sorti de mon rôle de descripteur et je suis devenu partisan l'espace de quelques secondes. La passe aurait pu permettre aux joueurs des Vikings de se présenter devant le filet. On va reprendre en territoire des Vikings. En bataille, c'est Sills qui va reprendre le disque derrière son filet. Revient sur ses pas. Et la période qui se termine, toujours 0-0 le pointage. Alors, après 2 périodes de jeu, toujours 0-0 le pointage. Eu des chances de chaque côté. On s'en est sorti du côté des Vikings. On fait face à 3 désavantages numériques, dont un 5 contre 3 complet de 2 minutes sur une pénalité surprenante additionnelle décernée en même temps aux Vikings. Et la partie est encore égale. Alors, qui va saisir l'opportunité de s'inscrire à la marque et remporter sa match? Reste 10 minutes au chrono. C'est Anthony Sou à la mise en jeu.
Récupéré par Sou. Et contourne le juge de ligne. Attention, lancé, bloqué du bloqueur par le gardien. Derrière le filet, c'est Sou qui tentait de récupérer. Rien de l'autre côté, et c'est hors de portée du numéro 2, Lepage, qui doit retraiter derrière son filet. Et revient sur ses pas, change de direction, vers le 10, vers le... Attention. Et Yann qui va venir récupérer le 10. Numéro 8, s'amène. Orlel revient sur ses pas, passe le 10 quand... Derrière le filet. Dommage, le 10 qui revient. Bon repli défensif de Sou qui est venu importuner. Et une pénalité au numéro 9. Au numéro 8 plutôt pour obstruction. Hein? Ouais, obstruction. Ah non! Coup d'épaule. Deux minutes de désavantage numérique pour les Vikings. On va finir par les rattraper. Et Gervais qui libère son territoire. Alors, passe brouillonne du joueur des Panthers, mais c'est néanmoins récupéré par ces derniers. Devant le filet, c'est bloqué par Clich qui résiste. On tente de remettre derrière et on... Et beau jeu, beau travail défensif de Vio qui vient s'interposer derrière son territoire. Reste 70 secondes à cette pénalité. On va tenter de s'organiser. Longue passe, c'est trop loin, ça sera pas refusé. Ça, c'est pas double échec, Commentaire déplacé de... Alors, l'arbitre qui aurait pu décerner une pénalité sur la séquence choisit de ranger son sifflet. Désavantage numérique en cours. Attention! Belle opportunité de brûler du temps. Vieira qui s'amène. Laisse pour Brassard. Lancé, c'est hors cible. De l'autre côté. Vieira qui récupère. Remet à nouveau de l'autre côté. Elle sera récupérée par... belle séquence pour le duo d'avant en défensive. Sur cette supériorité numérique. Attention! Lancé, c'est hors cible. Et le 10 qui quitte le territoire. Moins de 20 secondes à faire à l'avantage numérique. Et Tapin qui s'amène 70 ou le 10. Bloqué en défensive par cet amour. Gay qui travaille derrière le filet. C'est les Panthers qui récupèrent. Attention. On remet derrière le filet. Longue passe. Ça... Et pénalité terminée. On va dégager le territoire. Ça sera refusé aux Vikings, mais on pourra procéder des changements. Moins de 7 minutes à faire en troisième période. Seals, à la mise en jeu, tentait de récupérer, lancer, c'est bloqué, c'est attrapé ou arrêté facilement. Voilà le mot que je cherchais. Par Clich qui veillait au grain. Et on va reprendre à la droite de ce même Clich. Bataille bloquée par lancé à bout portant. Attention! Quel arrêt de Clich qui sauve son équipe. Dégagement refusé, mais on peut respirer.
Les Vikings, ils peuvent dire merci à leur gardien là-dessus. On ne savait plus où donner de la tête du côté des Rouges. Et Clich qui a dû multiplier les arrêts acrobatiques. Mise en jeu, c'est remporté par les Panthers. Intercepté par Bisson derrière le filet, tentait de remettre de l'autre côté. C'est bloqué par l'échec avant des Panthers. Derrière le filet, on tente de remettre devant. Heureusement, c'est récupéré par Niall Hone qui va réussir ou tenter plutôt de s'amener en territoire des Panthers. 10 qui revient de l'autre côté pour Bisson qui s'est avancé. Laisse aller dans le coin. L'échec avant qui va tenter de se mettre en branle. Disque se retrouve derrière le filet des Panthers, récupéré par ceux-ci. Bisson qui s'avance à nouveau. Belle séquence du numéro 4. Et il va s'avancer. Bisson s'amène dans le coin. Tente de remettre devant. Disque est libre. Belle opportunité. Attention. Il n'y a personne qui est venu couvrir le défenseur des Vikings là-dessus. Un avant qui aurait dû prendre sa place. Son manque de cohésion. Oh, quelle passe de Bisson lancée! Quelle passe de Bisson sur cette séquence. Un bon chiffre de Bisson. Le jeu qui se poursuit. Rondelle qui revient. On laisse vers Yann. Yann qui tentait de laisser le 10 pour lui-même. Et on va s'amener devant Gervais. C'est le 67 de les rapides. Lancé, bloqué par Clich qui résiste. C'est Gervais qui récupère, va simplement dégager son territoire. Et ça sera refusé aux Vikings. 4,48 à faire en troisième période. Alors c'est Sou qui tentait de gagner cette mise en jeu, c'est réussi. 10 qui revient de l'autre côté, c'est Guitare qui tentait de forcer le défenseur à laisser aller le 10. C'est Guitare, c'est même Guitare qui récupère. Belle passe pour Yarbrough, mais légèrement bondissant et on perd contrôle du disque du côté des Vikings. Hey, la passe à l'aveuglette, mais c'est réussi. Bien anticipé par Eddie qui réussit à intercepter, mais perd le disque. C'est Gervais qui va venir récupérer derrière son filet. Attention, doit revenir sur ses pas. C'était pourchassé par la sortie de zone réussie. Et là, on vient couper la trajectoire du numéro 9, récupéré par Lapointe. Lapointe tire à la pointe. Attention, le jeu qui se poursuit. Là, c'est trop haut. Ça frappe le filet protecteur. Le jeu qui s'arrête avec 3,43 à faire en troisième période. C'est toujours un classique quand il y a un joueur de hockey qui est défenseur et qui s'appelle Lapointe. Toujours quelqu'un qui va crier « Tire à la pointe! La pointe! » Alors, bien sûr, c'est pas de notre côté. Hein? Non, c'est pas. Attention, le jeu qui se poursuit. Un Brassard qui ne peut. Rondelle entre les... Oh, quel arrêt de Clich qui avait suivi la séquence. On n'est pas les premiers sur le 10 du côté des Vikings. Ça mène à des opportunités alors que Vio qui s'amène rapidement laisse aller dans le coin, récupère. Beau jeu, on l'applique. Et ça va coûter 2 minutes aux Panthers pour avoir été pas fin. Avec 3 minutes 10 à faire à ce match, ça pourra être un point clé dans ce match si les Vikings devaient en profiter pour marquer le premier but du match. Ça va être le but gagnant. C'est Vio à la mise en jeu. Attention, c'est les Panthers qui s'amènent
réussit à déboîter le défenseur, mais c'est récupéré néanmoins par Vio qui tentait de pousser le disque. Dégagement facile. C'est récupéré par un Lepage dans son territoire. Et Lepage qui va amener le disque directement. Lancer, c'est bloqué. Récupéré dans le coin. Longue passe devant le filet. Ça revient derrière. Brassard qui est venu couvrir son défenseur. Brassard qui s'amène. Longue passe de l'autre côté. Disque est libre. Bon, je crie trop fort pour rien. Désolé. L'autre côté qui revient. L'autre côté. Le disque qui revient profondément en territoire des Vikings. C'est Lepage qui perd le disque au dépens. L'adversaire est bon boy. Pas facile ici. Il fallait donner un but en avantage numérique. Brassard qui récupère alors qu'on apporte des changements. Brassard laisse pour Seals. Ça passe! Oh, quel arrêt! Du gardien, in extremis, qui résiste et conserve le disque avec 38 secondes à faire à cet avantage numérique. Et 1,48 à faire à ce match. Toujours possible pour les Vikings s'inscrire au pointage. C'est Seals à la mise en jeu. C'est remporté par les Panthers. Impossible pour Gate de conserver le 10. Malheureusement, on doit se réorganiser. Saint-Amour qui tentait de déjouer l'adversaire, mais perd le contrôle du disque par la même occasion. Alors, c'est Nighthawk qui va s'amener en territoire offensif. Passe transversale. Personne pour récupérer. On va récupérer. C'est Saint-Amour lancé. Oh! C'est dévié hors du filet. Ça aurait pu surprendre le gardien. Devant le filet. Oh! Oh! Derrière, territoire c'est récupéré par les Panthers qui vont récupérer l'homme qui manquait. Attention, arrêté par le gardien Clich qui continue de protéger le filet des Vikings avec 53,4 secondes à faire. Dans cette troisième et dernière période. C'est remporté par les Panthers. On remet immédiatement dans le coin. Disque est libre. C'est récupéré par Guitare qui va tenter une passe centrale. Et là, c'est Sioux qui va s'amener rapidement dans le coin. Il tente de récupérer. Il est rapide. Mais les Panthers s'amènent. Recevant qui se poursuit devant le filet. Ils ont réussi à dégager. Ça sera refusé aux Panthers avec 21,6 secondes à faire à ce match. 0-0 le pointage. Alors c'est sûr la mise en jeu. En jeu, c'est remporté par les Panthers. Ça revient derrière pour Gervais qui tente de remettre. Attention, on va se présenter peut-être. Faudra faire attention. Et Lepage qui... Oh, attention, chance incroyable pour les Panthers. Lancé, c'est bloqué. Clich qui sauve son équipe in extremis. Encore une fois, retournement de situation. Mais finalement, le match qui se termine, pointage égal 0-0. Léopard? Léopard. Ah, ils sont francophones? C'est les léopards. Non, c'est parce que tu dis les panthères. Ah oui, j'ai appelé les Panthers tout le long. J'étais certain que c'était les Panthers. Hey! Je les aime pas pareil, là. Oups! Alors, mon excuse, j'ai appelé l'autre équipe, les Panthers tout le long, mais c'est plutôt les Léopards, les Leopards. Mais mon erreur, alors, ça ne change pas le résultat du match.
Et alors que les deux équipes s'échangent une poignée de main. Ben, ils devraient annoncer les joueurs du match, non? Ils font pas ça? D'habitude, ils font ça. Ah oui, c'est ça qu'ils vont faire, là. Non? OK. Bon, ben, écoutons. Les curieux.